Bonjour, entreprendre dans un secteur aussi masculin que le bâtiment en étant une femme, c'est le pari réussi de Carole Legnaud. Un pari tellement réussi qu'elle a obtenu le prix Créatrice d'avenir dans la catégorie Audace. Bonjour Carole. Bonjour. Et en fait, vous avez obtenu ce prix parce que vous avez créé CVC Project, une entreprise. Quelle est l'activité de CVC Project ? Alors nous sommes une entreprise d'études, conception et réalisation de travaux de CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation. Et nous faisons aussi de l'insertion professionnelle sur des chantiers d'insertion. C'est-à-dire que c'est là la grande spécificité de votre entreprise ? Oui, c'est ce qui fait la différence avec la grande majorité des entreprises de génie climatique. Et aussi, nous intervenons en tant que conseil auprès de réseaux d'entreprises artisanales, donc via le réseau CAPEP par exemple, pour répondre à des appels d'offres en groupement d'entreprises. C'est-à-dire qu'au lieu pour expliquer au grand public, il y a souvent des appels d'offres, par exemple pour les bâtiments publics, pour les collectivités territoriales. Oui. Il y a des appels d'offres pour faire appel à des artisans et plutôt que ces artisans répondent tout seuls, vous les coordonnez et vous répondez à plusieurs artisans, plusieurs corps de métier. C'est ça. Et on se place en tant que pilote, c'est-à-dire que nous gérons globalement le chantier. Ce qui fait que la collectivité territoriale a un seul interlocuteur qui est vous. Exactement. Vous avez créé cette entreprise il y a combien de temps et vous êtes combien de salariés aujourd'hui? Et parmi ces salariés, ça fera 3 questions, il faudra bien s'en souvenir. Oui. Parmi ces salariés, combien sont en insertion? Alors, on a créé l'entreprise en juillet 2014. Nous étions 2 au début, nous sommes 10 salariés aujourd'hui. Donc 3 cadres, 3 techniciens, chefs d'entreprise et 3 personnes en insertion professionnelle avec qui nous avons signé des contrats de professionnalisation. Donc nous sommes une dizaine à peu près et nous avons aussi du personnel d'intérim selon les chantiers. Vous faisiez quoi avant de créer CVC Project ? Alors avant de créer CVC Project, j'enseignais dans un lycée professionnel en Seine-Saint-Denis et je faisais aussi de la formation continue en Greta. Qu'est-ce qui vous a incité à quitter votre poste de salarié au sein d'un Greta et du lycée professionnel pour devenir entrepreneur ? J'avais besoin d'agir contre tout ce qui me semblait... Injuste ? Tout ce qui me semblait injuste, c'est-à-dire le manque de mixité, la discrimination à l'embauche, parce que j'avais beaucoup d'anciens élèves ou même d'adultes en insertion professionnelle qui ne retrouvaient pas de travail après la formation. Alors qu'ils étaient compétents. Tout à fait. Et juste parce qu'ils étaient issus de ce qu'on appelle les minorités visibles. Exactement, ou des quartiers, ou parce qu'ils résident dans des quartiers dits difficiles, ils avaient du mal à trouver du travail, et donc... moi, je trouvais ça très injuste et j'ai toujours été aussi très, très engagée pour l'environnement et je trouvais que la France ne faisait pas assez. Et donc, j'avais envie d'agir au niveau de l'environnement en proposant des rénovations énergétiques de qualité à un juste prix pour que le plus grand nombre puisse y avoir accès. C'est-à-dire que plutôt que de vous plaindre, vous avez décidé de passer à l'action et d'essayer d'apporter des réponses à ce qui vous paraissait scandaleux. Exactement. Pour moi, entreprendre, c'est agir tout simplement. Le bâtiment, je l'ai dit au sommaire de cette émission, ça reste un secteur très masculin. Est-ce que c'est encore aujourd'hui difficile pour une femme de créer son entreprise dans le bâtiment ? Alors, la créer, a priori, non. Mais décrocher des marchés, c'est toujours difficile. Trouver une assurance, trouver un local, trouver des clients, c'est compliqué parce qu'on a souvent affaire à des remarques sexistes du genre... c'est pas vous qui allez intervenir sur les chantiers quand même. Vous allez travailler toute seule, ça va être une entreprise que de femmes. Enfin, c'est toujours des propos toujours un petit peu difficiles à accepter, alors qu'on est tout à fait capable de faire les mêmes métiers que les hommes. Et alors, comment vous avez surmonté ces difficultés ? Comment vous avez réussi à faire votre place ? J'ai misé d'abord sur les marchés publics, parce que qui dit mieux disant dit a priori une chance de remporter le marché. Donc j'ai misé sur ça et puis ensuite ça a été le bouche à oreille, des clients satisfaits qui m'ont rappelé. Puis je me suis battue. Je continue à répondre aujourd'hui à pas mal d'appels d'offres et donc les gens commencent à me connaître.
Est-ce qu'il y a une différence d'une entreprise gérée par une femme dans le bâtiment? Qu'est-ce que les femmes peuvent apporter dans ce secteur d'activité? Alors je pense que l'approche d'une femme est différente de celle d'un homme parce qu'on est beaucoup plus collaboratrice, on échange beaucoup et avec le personnel et avec le client, on prend le temps d'expliquer les choses. Je pense que c'est ce qui fait notre force en fait. Vous l'avez dit, ça reste compliqué pour les femmes d'entreprendre dans le bâtiment, mais qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux femmes qui nous regardent pour les inciter à la fois à entreprendre de façon générale et peut-être plus spécifiquement de venir travailler dans le bâtiment? J'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de potentiel dans le bâtiment. Il y a beaucoup de main-d'œuvre qui va partir à la retraite, donc il y aura des places à prendre. Les femmes, on est tout à fait capable de faire le travail d'un homme, aussi bien, voire parfois mieux. Donc souvent je leur dis de ne pas hésiter, d'y aller. Si on ne trouve pas de travail, eh ben, créez-le. Si j'ai réussi à le faire, vous pouvez le faire aussi. Vous êtes aussi la preuve que l'immigration peut apporter beaucoup à la France? Je le pense, oui. Je pense que je suis arrivée il y a 15 ans en France. Aujourd'hui, j'ai une entreprise avec 10 personnes, peut-être demain 15, 20. Donc, on a notre place dans la société française. On est là pour travailler, on est là pour échanger et on a toute notre place et on est une vraie chance pour la France. Tout ça pour rappeler que l'immigration est une chance et pas un fardeau pour le pays. J'en suis convaincue. Est-ce que vous avez été accompagnée pour créer votre entreprise? Alors, je n'ai pas été accompagnée. Je pense que ça a été une grosse erreur de ma part parce que ça m'aurait facilité la vie d'être en réseau. J'aurais pu avoir des réponses à mes questions plus rapidement et ça m'aurait évité de faire certaines erreurs. Comme quoi, par exemple? Vous les avez en tête, ces erreurs que vous avez commises? Oui, alors j'ai eu très rapidement un gros chantier à 400 000 €, une proposition de chantier et on m'a demandé, comme je n'avais pas la trésorerie, puisque mon capital, je l'ai apporté en propre, donc j'avais un capital de 15 000 €, je n'avais pas assez d'argent pour prendre en charge donc, ce chantier. J'avais demandé donc une avance que j'avais bien négociée, le client était d'accord. Mais je n'avais pas d'assurance sur cette avance et je ne savais même pas que ça existait, une assurance sur avance. Du coup, si j'avais été dans un réseau, on m'aurait dit appelle telle assurance ou telle assurance, j'aurais eu la réponse rapidement et je n'aurais pas perdu ce gros chantier qui était une vraie opportunité pour moi, mais que malheureusement, je n'ai pas pu honorer. Et aujourd'hui, vous avez rejoint des réseaux justement pour ne pas être isolé puis avoir des réponses à vos questions? Oui, tout à fait. J'ai fait partie de l'Université des impactpreneurs cet été avec HEC, où j'ai rencontré plus de 150 femmes. J'ai intégré plusieurs associations aussi pour après partager, comme 100 000 entrepreneurs, pour pouvoir partager les expériences avec d'autres entrepreneurs et aussi donner envie aux gens d'entreprendre. Donc je pense que c'est une vraie opportunité. Grâce au concours, je suis rentrée à SNCF Développement. C'est quoi SNCF Développement? SNCF Développement, c'est un incubateur qui permet aux entreprises de se développer plus facilement en ayant recours à des financements, en ayant du mentorat, des conseils juridiques, etc. Et qu'est-ce que vous en attendez? De booster à nouveau l'activité, de pouvoir recruter plein de nouveaux collaborateurs? Tout à fait, c'est ça. C'est de pouvoir se développer, de trouver d'autres financements pour pouvoir avoir accès à des plus gros marchés parce que je suis actuellement en négociation sur 2 très gros marchés, donc j'aurai besoin d'investisseurs. Je l'ai dit au sommaire de cette émission, vous êtes lauréate du trophée Créatrice d'avenir dans la catégorie Audace. Pourquoi au départ vous avez postulé à ce concours? Parce que j'avais besoin d'être rassurée, j'avais besoin d'une reconnaissance de mon parcours et de la vie d'expert. Donc participer à ce concours, ça me permettait de me remettre en question, de me poser des questions et puis de pouvoir argumenter sur mon entreprise, de défendre mon entreprise. Quand j'ai postulé, j'ai jamais imaginé que j'aurais pu gagner, mais c'est fait, et bravo pour ça. Et donc ça veut dire que quelqu'un qui est lauréat de ce concours ou d'un autre concours, quand il le met sur son CV, sur la présentation de son entreprise, ça facilite le démarchage auprès des clients? Je pense que oui. Ça rassure sur la qualité de l'entreprise, la qualité du parcours de l'entrepreneur, son sérieux, son chiffre d'affaires, sa façon
de gérer son entreprise tout simplement. Vous êtes entrepreneur depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Quel bilan vous tirez à la fois du fait d'être entrepreneur et puis du parcours que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui? En sachant que, je le rappelle, votre entreprise a une dizaine de salariés, que vous êtes parti il y a 2 ans, vous étiez 2. Donc quel regard vous portez sur ce parcours? Et je me dis que j'ai eu beaucoup de chance, que j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont tendu la main et qui m'ont fait confiance. Donc je suis fière de notre parcours jusqu'aujourd'hui, mais j'espère aller beaucoup plus loin. C'est pas qu'une question de chance non plus. Non, c'est beaucoup de travail. C'est vrai que je peux dire que c'est vraiment beaucoup de nuits avec peu de sommeil, des semaines de 7 jours. C'est énormément de travail, mais bon, c'est une grande satisfaction aussi de donner du travail à d'autres personnes. C'est ça la principale satisfaction, c'est de créer de la richesse qui va permettre d'embaucher du monde? Oui, c'est ça. C'est de lutter contre le chômage, de permettre à des gens d'avoir une vie décente. C'est ma plus grande récompense. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin à part ça? Quel est votre leitmotiv? Quel est votre petit secret pour avoir atteint cette réussite que vous pourriez partager auprès de nos téléspectatrices et téléspectateurs? Alors, il n'y a pas de secret, c'est du travail. Travailler, continuer à travailler, ne pas se laisser abattre. Il y aura des moments très difficiles, il y aura des gens pas toujours bienveillants, mais il faut avoir confiance et il faut avancer. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de secret. Bravo, merci beaucoup et encore toutes nos félicitations donc, pour ce trophée Créatrice d'avenir catégorie Audace. Merci à vous. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur votre activité et qui voudraient passer commande, ils vont sur le site internet www.cvc.project.com. Pour en savoir plus sur ce concours dont on a parlé tout au long de l'émission, c'est www.créatricedavenir.com. Et pour revoir cette émission, c'est www.demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.